Hier matin, j'ai assisté à une embrouille entre deux meufs. J'étais content. Je te jure. Tu sais, des fois, t'attends le métro, tu galères, il se passe rien. Là, il y a une embrouille. Oh, merci. Ça va tuer le temps avec toi. J'aime bien ce genre de truc, je te jure. Deux meufs qui s'embrouillent. Et du coup, moi, je regardais, comme ça, j'étais bien. Et je me suis dit, putain, c'est bizarrement affectueux. Tu sais, je comprenais pas. Tu sais, elles étaient là. Ma belle, parle-moi bien, ma belle, en fait. Et l'autre, elle dit, ma chérie, redescends d'un étage, ma chérie. Je dis, y'a embrouille ou y'a pas embrouille? Je suis perdu, là. T'as jamais vu deux mecs qui s'embrouillent comme ça? Bébé, je vais te mettre une patate. Et l'autre, tu lui réponds, bah viens, mon sucre, juste viens, t'inquiète. Trop bizarre, ça. La façon dont tu communiques quand t'es énervé, elle en dit trop long sur toi, je te jure. Tu le vois en couple, t'as vu, quand t'es en couple, tu t'embrouilles avec ta meuf, c'est chiant, t'as vu. T'embrouilles avec elle, vous parlez, ça crie, t'es débordé, tu sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'en vrai, moi, je respecte beaucoup les gays quand même, je te jure, en vrai, tu sais. Ouais, j'aurais peut-être... Dans ma tête, il y avait une transition. Et quand je l'ai sorti, je me suis dit, c'est un peu rapide, il y a pas de transition. Alors qu'il y avait un truc construit dans ma tête. Mais c'est pas sorti comme je voulais. Non, mais je t'explique. Ok, il faut que je m'explique du coup là. Quand tu t'embrouilles avec ta meuf, quoi qu'il se passe, bah tu t'es embrouillé avec elle, c'est fini. Jamais il sera question de lever la main sur une femme. Ça n'existe pas. On lève pas la main sur une femme. On peut pas faire ça. Mais quand t'es un mec, tu sors avec un mec. Ouais, c'est ça que je voulais dire en fait. Non mais moi demain, imagine je suis gay, je sors avec un mec. On s'embrouille, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Viens on sort, s'il te plaît. T'as vu quel self-control il faut pour ça, tu vois? Attends, en parlant de ça, en vrai, je crois que j'ai jamais compris les homophobes. Jamais. Je peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre que tu puisses détester quelqu'un qui a pas choisi sa condition. Je trouve ça bizarre. Tu choisis pas. Je pense pas que tu choisisses ton orientation sexuelle. Et si tu pouvais choisir, tu choisirais pas ça. Ok, dans ma tête, c'était plus construit là aussi. Mais une fois de plus, je vais m'expliquer. Je sais que c'est un terrain un peu miné, mais vous me jugez trop vite aussi. Vous me laissez pas le temps de m'expliquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur en vrai. C'est dur en France d'être gay encore aujourd'hui. Il y a d'autres pays où c'est encore plus dur, mais c'est chaud. Enfin, si tu pouvais choisir, tu choisirais un truc plus facile. Pour moi, gay, c'est juste en dessous de arabe. Je te jure que c'est vrai. Arabe, gay. Alors, si t'es arabe et gay, normalement, on annule. Je te jure, Bilal Hassani, pour moi, c'est un vrai bonhomme. En vrai de vrai, ça doit être tellement dur. C'est pour ça qu'il met des perruques roses et tout. Il dit foutu pour foutu, viens, on s'éclate en vrai. Je te jure. C'est dur, on se rend pas compte. Merci les amis, passez une bonne soirée. J'ai l'impression qu'il y a toujours un petit ton condescendant des couples envers les célibataires. J'ai l'impression que vous êtes au niveau 2, on est bloqué au niveau 1. Quoi. Je te jure, j'ai l'impression que les couples qui parlent des célibataires, c'est comme les Parisiens qui parlent de la province. Tu sais, ils sont là, c'est sympa, mais 2 jours dans l'année, quoi. Oh là là. J'ai une pote la dernière fois, elle me dit, mais ça t'arrive parfois de parler toute seule? Ouais, parfois je chie par terre aussi pour me surprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait on est des animaux, quoi. Même au supermarché, moi je suis là avec mes petites courses de ficelle, il y a toujours des gens qui sont là, bah allez-y, passez devant. Mais je suis pas handicapée en fait. Moi aussi je veux faire la queue, quoi. Surtout que j'ai que ça à faire en plus, quoi. J'ai plus d'idées, je sais plus quoi manger, quoi. Là je errais chez Picard. J'ai fini par acheter un pain surprise. La caissière, elle m'a regardée, elle m'a dit, une petite fête? J'ai fait ouais. Ils ont posé la question à plein de femmes, savoir si elles sont seules dans la forêt, si elles préfèrent se retrouver face à un homme de type humain ou un ours. Vous avez vu ça ou pas? Putain, 9 femmes sur 10 ont répondu un ours. Je trouve ça fou. Alors je me dis, soit pour elles, un ours, c'est Winnie l'ourson à faire un petit goûter tranquille, soit ça en dit un peu long sur notre sentiment d'insécurité en tant que femme. Et moi, je me suis posé la question, si je préférais un ours ou un homme. Je crois que je préférerais un ours. Parce que je me dis, au moins, s'il m'agresse, eh ben, on va me croire. Voilà. Bon. Déjà, parce qu'il manquera un bras. Et mais au moins, je me dis comme ça, tu sais, on va pas me dire, mais oui, mais est-ce que vous l'avez un petit peu aguiché? Qu'est-ce que vous portiez ce jour-là dans la forêt? Une mini-jupe à la ruche? Et alors, tu sais, t'as tous les mecs qui étaient là, non, attendez, pas tous les hommes, je suis d'accord, pas tous les hommes. Ils ont posé la question à des hommes qui ont des filles. Ils ont demandé, ouais, si votre fille, machin... Pareil, 9 hommes sur 10 ont répondu un ours. Et en même temps, je me dis, mais c'est vrai, si tu tombes sur un mec seul dans la forêt, généralement, soit c'est un psychopathe en fuite, soit c'est un mec qui fait caca. Voilà, ça c'est...
Et alors après, ils ont posé la question à des mecs, savoir s'ils préféraient tomber sur une femme ou sur un ours. Forcément, 9 mecs sur 10 ont répondu une femme. Un mec a répondu un ours, c'était Vladimir Poutine, voilà. Et après ça, ils ont posé la question à des ours. Ils ont dit, laissez-nous tranquille, Combini, en fait, on va pas... Artus, il a fait un film avec des handicapés et ils sont sélectionnés au Festival de Cannes et il y a des grandes marques de luxe qui ont refusé d'habiller les handicapés. Voilà. Moi je pense que c'est une fausse excuse parce que par le passé ils ont déjà habillé les handicapés. L'année dernière ils avaient habillé Affida Turner, ça a posé de problème à personne. Et en vrai quand t'habilles Affida Turner tu peux tout habiller. Là, une table basse, un sanglier, c'est le même poids, tu peux y aller. Normalement ça passe. Et ce qui est vraiment gênant c'est que il y a des marques apparemment qui ont dit non on veut pas et après quand Artus est allé à la télé dire ouais c'est une honte, et ben elles ont changé d'avis, elles ont dit finalement on veut. Et je pense que c'est pas sincère. Après, il y a des marques, je pense que c'est sincère. Si Naf Naf est arrivé, bon, eux, je pense. Là, je pense que c'est les handicapés en face qui ont dit non, merci, on n'en veut pas. Ça, je pense que c'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais les autres marques, j'y crois pas. Genre, je sais comment ça se passe chez eux. Tu vois, il y a une meuf chez Prada qui a dû être là. Ouais, les handicapés, on veut les habiller. Elle a dû être là, non, désolé, on n'habille pas les Mongols. En plus, il va se passer quoi? Ils vont mettre de la moutarde, du ketchup dessus. Tout le monde va croire que c'est des iguales. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé au début. Et après on lui a dit non mais attention ça peut faire une belle visibilité, une belle image. Et là elle a dû dire ah mais moi j'adore les Mongols. Alors là vraiment, mon neveu lui-même n'a pas le bac et il est comme nous, vraiment. Et ce qui me gêne vraiment, c'est que je sais comment ça se passe dans leur tête. Les marques de luxe elles ont dû se dire attends on va pas habiller des handicapés parce qu'on a peur qu'après les gens valident ils veuillent pas acheter nos vêtements. T'as envie de leur dire les gars est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les handicapés qu'on n'achète pas vos vêtements? Non, c'est le prix qui fait qu'on n'achète pas vos vêtements. Il n'y a aucune meuf jamais qui va rentrer dans une boutique de luxe, tu sais, qui va dire voilà la robe je l'aime bien, mais quand je l'avais vue sur le modèle, elle avait pas de bras. Donc j'arrive pas à me projeter. Est-ce que éventuellement il y aurait quelqu'un dans la boutique qui serait un peu comme ça pour m'aider parce que là j'arrive pas à voir. Déjà c'est sûr que non. Et moi je vais vous dire la vérité. Peut-être que les marques elles croient qu'on veut pas leur ressembler, mais moi, une équipe de cinéma dont le premier film va à Cannes, fait 3 millions d'entrées et fait en plus travailler les handicapés, ben excusez-moi, mais moi j'ai très envie de leur ressembler. Voilà, je trouve que c'est un très bel exemple, au contraire, d'intégration de tout le monde et c'est magnifique. Ok, je prends. Oh. Après, je dis je veux leur ressembler, pas tout, hein. Ah, parce que tu vas me dire tu veux leur ressembler, ferme les yeux, va sur l'autoroute, tu vas leur ressembler très vite. Juste la réussite. Merci d'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous les amis, c'est adorable. Vous avez entendu parler de l'affaire Kenji Girac? Ouais. C'est pas bien, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin c'est un vrai gitan. Voilà. Parce que depuis le début, moi j'avais le doute. Tu sais, le mec est là, il a toutes ses dents, il est propre sur lui. Je me rappelle à The Voice, je lui avais dit ouais ta chanson pas ouf, il avait dit je vais retravailler. Il avait pas dit la compte ta mère, je monte aller à la caravane. Tu vois, moi jusque là j'étais pas sûr. Et moi ce qui m'a vraiment interpellé c'est pourquoi il a un flingue Kenji Girac. Tu veux pas me dire qu'il a peur pour sa vie, son game il est plutôt tranquille. Tu vois, c'est pas un rappeur, tu vois, son concurrent direct c'est qui? C'est Vianney, frérot, ça va. Demain t'es en embrouille avec Vianney, il t'arrive quoi? Tu reçois un courrier recommandé chez toi, tu l'ouvres, il y a des pâquerettes de dessinés, ça sent un peu la lavande, il y a marqué c'est pas gentil, t'as dit je faisais mal la guitare, voilà, ça s'arrête là. Il y aura pas de plus de bagarre, tu vois. Et ce qui m'a vraiment en plus perturbé, c'est qu'il a dit que il avait menti, Kenji Girac. Tu sais, il a menti sur ce qui lui est arrivé. Il a dit qu'il avait acheté une arme et qu'en la nettoyant, il s'était tiré dessus. Alors, je fais pas partie de l'équipe d'NCIS, mais qui nettoie une arme comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il nous fait croire que genre il sait pas se servir d'une arme. Frérot, t'es un gitan. N'importe quelle personne qui a déjà été à la foire du trône sait que les stands de carabines sont tenus par des gosses de 8 piges qui sont là, clac, 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 clac. Vas-y, tire mon copain, tire, tu vois, donc tu sais qu'en vrai, ça tient pas la route, leur histoire. Et le dernier truc là que j'ai vu qui m'a chiffonné, c'est que j'ai entendu dire qu'apparemment l'histoire elle a avancé et en fait ce qui s'est passé c'est que Kenji il est rentré chez lui, il a menacé de se tirer dessus et au final il a fini par tirer. Moi je dis ça donne un indice sur sa meuf. Elle est ghetto sa meuf. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé c'est qu'il est rentré chez lui, il a dit hey, je vais tirer. Elle a regardé, elle a dit bah fais-le PD va, Et maintenant on comprend pourquoi Kenji il cache un peu sa vie privée. Parce qu'une meuf comme ça tu peux l'emmener dans un dîner. Imagine demain il a une victoire de la musique, je sais pas, il va recevoir un prix, il va à l'Elysée, il est avec Macron, il dit bonjour monsieur Macron, il y a sa meuf à côté. Eh Brigitte, c'est vrai t'as une bite? Là t'es mort.